Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je ne suis pas un geek. Et bravo d'avoir cliqué sur cette miniature parce que vous allez découvrir dans cette vidéo comment avoir plus de chance grâce à un algorithme que j'appelle l'algorithme de la chance. Pour comprendre cet algorithme de la chance, il est bon de savoir ce qu'est un algorithme et quels sont les principes qui sous-tendent un algorithme. Alors je vous invite d'abord à écouter cette première partie pour bien saisir l'importance de la deuxième partie qui est l'algorithme de la chance. Alors d'abord, générique. Chers amis, je ne suis pas un geek et je me soigne, c'est pour ça que je réalise des vidéos. Et si vous aussi vous voulez vous soigner et avoir plus de chance, en l'occurrence avec cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de continuer à regarder cette vidéo. Vous allez découvrir l'algorithme de la chance. D'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien, laissons parler Jack Sparrow. Le problème, ce n'est pas le problème, c'est notre manière de penser le problème. Oui, notre manière de penser le problème ou la situation, eh bien c'est ça un algorithme. Un algorithme, c'est une manière de penser, que ce soit dans un ordinateur, sur le cloud ou dans notre tête. Donc, un algorithme, c'est une manière de penser. Allons un peu plus loin, un algorithme, c'est une succession d'étapes élémentaires qui donnent un résultat en fonction des données d'entrée. En d'autres termes, le résultat est en lien avec les informations à l'entrée. Et entre les deux, il y a ce qu'on pourrait dire une boîte noire, mais c'est plus joli d'appeler ça un algorithme. Cet algorithme, c'est une façon de penser. Et il y a 36 000 manières de penser, et il y a des façons de penser qui sont plus efficaces que d'autres. Un algorithme, donc, c'est une façon de penser. Alors, vous allez me dire, nous pensons tous de la même manière. Pas tout à fait. Quels sont les principes qui sous-tendent un algorithme? D'abord, le premier principe, un algorithme dans le cloud, sur un ordinateur, ça fonctionne tout le temps, pratiquement tous les jours. Et dans notre tête, un peu pareil, nous avons des algorithmes qui fonctionnent tous les jours. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Alors, le premier principe, donc, il fonctionne tout le temps. Le deuxième principe, c'est que le résultat est directement en lien avec la qualité et la quantité d'informations à l'entrée. En d'autres termes, plus vous avez des informations, et plus elles sont d'excellente qualité, meilleur sera votre résultat. C'est pour ça que les GAFA adorent les datas. Chaque fois que nous nous connectons sur un site web ou sur un réseau social, ils aspirent un maximum d'informations nous concernant pour améliorer leurs algorithmes. Troisièmement, la qualité du résultat de l'algorithme est directement en lien avec la performance de l'algorithme lui-même. Ça me rappelle une histoire de Carl Sagan qui raconte cette histoire qui s'est passée dans les années 50. Ils avaient mis au point un ordinateur qui traduisait d'une langue à une autre. Et un sénateur arrive, ils disent au sénateur, donnez-nous une phrase, et l'ordinateur va le traduire en chinois. Le sénateur donne comme phrase, loin des yeux, loin du cœur. Et l'ordinateur s'exécute, au bout d'un certain temps, on obtient un résultat écrit en chinois, en caractères chinois. Or, personne n'était capable de lire les caractères chinois. Bien sûr, comme c'est réversible, ils traduisent dans l'autre sens du chinois au français. Ils remettent ça dans l'ordinateur, au bout d'un certain temps, le résultat sort, imbécile, idiot. Donc vous voyez, de loin des yeux, loin du cœur, cela s'est transformé en imbécile, idiot. Ce qui n'est peut-être pas faux. Si l'algorithme est excellent, il sera réversible. Donc nous avons trois principes. Ça tourne tout le temps avec l'algorithme. Ça dépend de vos données à l'entrée et ça dépend de la qualité de votre algorithme. Ce qui nous amène maintenant à l'algorithme de la chance. Pour avoir plus de chance, pour réussir dans votre vie, je vous propose un algorithme en 8 étapes. 8 étapes élémentaires. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ces 8 étapes? Chaque étape se constitue sous la forme d'une réponse oui ou non. Première étape. Est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts? Si oui, alors vous allez avoir plus de chance. Sinon, bien sûr, les chances sont limitées. Ce qui nous amène tout de suite à l'étape suivante. Si vous êtes prêts à faire des efforts, est-ce que vous êtes prêts à vous remettre en question? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en cause? Se remettre en cause se demande encore plus d'efforts. Parce que souvent, ça touche notre ego, notre estime de soi, notre amour de nous-mêmes, qui on est.
Et ça nous amène tout de suite à la troisième étape, qui est le fait de recevoir des feedbacks. Alors le feedback, le mot est un peu neutre, voire positif, mais dans la vie de tous les jours, nous recevons plein de feedbacks qui sont des critiques, des objections, des commentaires négatifs, qui sont les échecs, qui sont les erreurs que nous faisons. Tout ça, ce sont des feedbacks. Si nous sommes prêts à accueillir ces feedbacks, nous allons avoir plus de chance. Ce qui nous amène à la quatrième étape, qui est non seulement être prêt de recevoir ces feedbacks, mais aussi de voir la vie sous un angle positif. Dans toute situation que nous vivons, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou moyenne, il y a toujours du positif. Et si vous êtes capable de regarder le positif qu'il y a dans ces situations-là, surtout dans les moments difficiles, peut-être pas dans le moment lui-même, un petit peu après, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir plus de chance. Ce qui nous amène déjà à la cinquième étape, et la cinquième étape consiste à savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des objectifs clairs et concrets? Sinon, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs clairs et concrets. Si oui, tant mieux. Ça nous amène à l'étape suivante. Si vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous êtes curieux pour chercher les informations qui vont vous aider à atteindre vos objectifs? Ça veut dire, est-ce que votre niveau de curiosité est vraiment très élevé? Êtes-vous prêt à développer votre curiosité? Si vous êtes prêt à développer votre curiosité, alors vous allez avoir plus de chance. Parce que vous allez découvrir des informations qui vont vous être utiles pour atteindre votre objectif. Et cela nous amène à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes prêt à affronter vos peurs? Parce que lorsque vous êtes curieux, vous allez découvrir des choses et vous allez faire face à des situations qui vont vous faire peur. Et quand ça nous fait peur, nous avons tendance à reculer. Et donc à dire non. Alors que si nous faisons face à nos peurs, alors nous sommes souvent surpris par les bonnes choses qui se trouvent derrière cette peur. Ce qui nous amène pratiquement à la dernière étape, qui consiste à être dans l'action quotidienne, de faire tous les jours quelque chose pour avoir de la chance. Dans une année, il y a 365 jours, 365 opportunités pour avoir plus de chance et réussir votre vie. Eh bien, chers amis, si vous avez répondu oui à chaque étape, eh bien, il reste une dernière question qui consiste à répondre oui à la question « Est-ce que vous êtes prêt à vous poser toutes ces questions chaque jour ou devant chaque situation où cela nécessite ?» Je ne suis pas un geek et je me soigne. Et si vous aussi voulez vous soigner, mettez-moi un pouce, un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt les amis.